Allez, c'est parti, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Best Closer. C'est bien sûr un énorme plaisir pour moi de te retrouver encore une fois ici pour te parler d'un sujet hyper intéressant. Ça va être tout simplement d'étudiant à closer ou est-ce que étudiant et closer c'est compatible? Mais avant ça, jingle. Aujourd'hui, une question qui nous est très souvent posée. Alors d'ailleurs, je vais commencer tout de suite cette vidéo en te disant que, rappelle-toi, dans chaque vidéo à la fin, je te dis que si jamais tu as une question, on en fera un sujet. Là, en l'occurrence, c'est un abonné qui nous a demandé en fait tout simplement si c'était compatible aujourd'hui avec le fait qu'il soit étudiant, est-ce que c'était fait pour lui, est-ce qu'il pouvait faire ce job en plus de ses études. Et donc du coup, nous voilà en vidéo pour y répondre. Donc n'hésite pas à faire comme lui, juste en dessous, tu as une case pour mettre des commentaires. Tu mets une question, on la prend et on en fait une vidéo. Allez, je reprends sur le sujet. Aujourd'hui, la question qui nous a été posée, c'est est-ce que je peux cumuler les deux? Comment ça se passe? Comment ça marche? Etc. etc. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, on le sait quand on est étudiant. Alors moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Mais Arnaud, lui, il a duré un petit peu plus longtemps. Il a été jusqu'à la défense d'ailleurs. Mais peu importe, le cursus scolaire pour moi n'est pas forcément important ni un signe de réussite. Ce qui est important, je pense, c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais et que tu aies fait des études ou non. Peu importe, tant que tu kiffes. Maintenant, c'est vrai que quand tu es étudiant, que tu as la volonté et la vocation d'obtenir un certain diplôme, d'aller chercher, voilà, chacun ses objectifs de vie. Aujourd'hui, tu veux ce diplôme pour pouvoir faire tel job, parce que tu es passionné, parce que tout simplement peut-être tu aimes l'école, tu aimes y être, voilà. Chacun vaut midi à sa porte, mais malheureusement, on le sait très bien que les étudiants, on les retrouve plus souvent à travailler à McDo, voilà, pour pouvoir, en plus de leurs études, avoir un peu de manne financière, parce qu'on sait que quand on dit étudiant fauché, généralement les deux vont ensemble, puisque quand tu es étudiant, tu es soit très mal payé dans ton job d'à côté, soit tu fais pas de job et t'es pas payé du tout. Voilà, moi, ce que t'es tes parents qui t'aident, mais dans la plupart des cas, en tout cas, un étudiant, malheureusement, a très peu d'argent. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose, si tu veux, qui est complètement rédhibitoire, et ce n'est pas non plus quelque chose qui doit être obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, comme je l'ai dit juste avant, se battent, vont faire des extras, vont faire du travail à McDo, vont faire pas mal de choses pour pouvoir justement obtenir des revenus financiers. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, énormément d'étudiants aussi essayent de monter des e-commerce, des choses comme ça, se lancent dans la crypto. Alors bien souvent, c'est des réussites ou des échecs, mais bon, bien souvent, c'est surtout des échecs, parce que quand on échange déjà son temps contre de l'argent, qu'on va travailler pour un patron, forcément, on va travailler dans des horaires qui sont pas tout le temps adéquats. C'est-à-dire que c'est pas par exemple un job que tu peux faire, tu sais, admettons, tu as une heure de cours à 14h, une autre à 17h, tu as une heure de trou au milieu, cette heure elle est perdue alors que tu aurais pu la monétiser. Non, ça va être plutôt le soir quand tu pourrais te détendre ou alors bosser sur tes cours, etc. Donc déjà, c'est assez compliqué. Après, si jamais tu veux monter effectivement un business en ligne, ça nécessite des compétences, ça nécessite aussi également un budget de départ, ça nécessite énormément de choses à mettre en place. Créer un business, c'est pas de tout repos non plus. Voilà, je sais, puisque j'en suis à ma 10e entreprise. Maintenant, je dis pas que c'est impossible, je dis pas qu'il y a aucun étudiant qui ne gagne pas de l'argent avec des e-commerce, ce serait faux. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à savoir pour monter un e-commerce, que ce soit trouver le produit gagnant, savoir utiliser les plateformes, savoir utiliser la publicité payante, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc après, il y a effectivement la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, c'est très volatile. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Si tu n'es pas bien formé, que tu sais pas comment faire, comment utiliser un marché baissier, un marché haussier, à quel moment te poser, est-ce que tu vas faire du trading, est-ce que tu investis sur le long terme. Aujourd'hui, tous ces mécanismes-là sont importants aussi à connaître pour pouvoir investir. Et rappelons-nous quand même que pour investir dans la crypto-monnaie, il faut investir des fonds. Et si tu manques cruellement de fonds, tu vois, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Et même si tu fais un x100 sur 100 €, tu vas pas devenir extrêmement riche et c'est pas ce qui va te changer complètement le cours de ta vie. Derrière, on a effectivement le closing. Tu vois, aujourd'hui, on est là justement pour parler de ça. Le closing, je le rappelle, si jamais tu n'as pas regardé les autres vidéos, le closing, c'est tout simplement le fait, d'aider des entreprises qui sont déjà montées à développer leur chiffre d'affaires en leur proposant ta force commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui souhaite se développer va avoir besoin d'un commercial, d'un vendeur, de quelqu'un qui vend ses produits, ses services pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires et automatiquement augmenter ses bénéfices. Ça ne se fait pas de manière automatisée, c'est pas possible. Aujourd'hui, tout produit a besoin d'être vendu et pour être vendu, il doit y avoir un mécanisme qui doit être mis en place. Donc pour les produits qui sont inférieurs à, on va dire, à 900 ou peut-être inférieur à 600 €, allez, je vais rester à 600-700 €, les gens rentrent leur carte bleue, ils payent si vraiment ils sont animés par le produit. Quand on commence à atteindre les 700, 800, 900 € et généralement on a une barre seuil 1000 €, d'accord, les gens
ils vont avoir besoin d'un contact humain. Ils vont pas mettre leur carte bleue, envoyer un paiement, ils vont avoir besoin d'être rassurés, ils vont avoir besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Est-ce que c'est le bon produit? Comment ça va se passer une fois que je l'ai? Combien de temps je vais pouvoir le garder? Est-ce qu'il est fait pour moi? Voilà, c'est des questions qui vont forcément passer par la tête, puisque là, on arrive sur une somme où on va plus considérer un achat, mais plutôt un investissement. Quand on fait un investissement, on a besoin de lire les petites lignes et il a besoin de savoir tout simplement qu'est-ce qu'il va y avoir en fait une fois qu'il aura acheté le produit, est-ce que c'est un bon investissement, etc. Aujourd'hui, voilà le rôle du closer, c'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas si tu me suis par exemple sur Gorantier, hein, j'ai aussi un Instagram, une chaîne YouTube et un TikTok qui s'appelle Gorantier où je donne des conseils en investissement immobilier et donc je vends aussi également des produits, des services, etc. Si tu veux, quand des personnes veulent acheter ma formation, ils tombent donc sur un closer. Le closer, en fait, son but à lui, hein, ce n'est pas forcément que de vendre. Pour moi, c'est la cause résultante, hein, mais ce n'est pas aujourd'hui le pourquoi il est là. Si aujourd'hui le closer est là juste pour gagner de l'argent, ça va s'étouffer avec le temps. Parce que le closing, ça reste quand même un métier à part entière. C'est un métier qui va demander du temps, de l'implication, de l'abnégation. Et automatiquement, si tu n'es pas passionné par le fait de parler avec les gens, que tu n'as pas un réel côté humain, que tu n'as pas derrière une vraie volonté d'accompagner des personnes vers un changement ou vers une réussite, finalement, tu vas très vite t'essouffler puisque la valeur numéro 1 du closer, c'est vraiment ce côté humain et ce côté projection, c'est-à-dire aider des personnes à se dépasser, à trouver des solutions à leurs problématiques, etc. Je dis que le revenu est obligatoire, mais c'est un dommage collatéral quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord? C'est pas tout le gâteau, mais c'est la cerise. C'est-à-dire que si tu fais bien le gâteau, automatiquement, tout le monde va le manger et après on te dira qu'il était bon. Hein, ok? Mais sur le moment, si tu n'as pas de passion à faire ce gâteau, si tu n'as pas mis de l'amour et de l'envie dans la création de ce gâteau, il y a de fortes chances pour qu'il soit dégueulasse, hein, clairement. Et finalement, tu connais les invités, après ils vont pas oser te dire tout de suite, mais bon, on a compris. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hyper important d'avoir ce côté humain pour pouvoir justement closer et accompagner des personnes justement à être mieux. Aujourd'hui, donc, chez Gorantier, moi par exemple, le système est déjà mis en place, c'est-à-dire qu'il y a déjà la société, j'ai déjà un filmmaker, j'ai une partie gestion, secrétariat, facture, développement, etc. Tout le business plan, tout le business model fonctionne déjà tout seul, ok? Mais derrière, automatiquement, si je veux pouvoir dupliquer forcément mon nombre de ventes, plus je vais augmenter par exemple mon budget pub, plus je vais avoir de personnes qui vont prendre de rendez-vous. Mais à un moment donné, si je suis tout seul, t'imagines comment je fais moi pour pouvoir... Je peux pas te dire exactement combien j'ai d'appels, mais c'est beaucoup d'appels. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, quand tu as tous ces appels, il y a deux solutions. Soit tu les fais toi-même et tu fais un burn-out, soit tu les délègues. Donc du coup, quand tu veux les déléguer, tu vas trouver donc des closers qui vont t'accompagner en fait justement dans le développement de cette entreprise et qui vont recevoir les appels à ta place et qui vont tout simplement répondre aux questions des personnes et les accompagner bien sûr après jusqu'à la phase du paiement, c'est-à-dire au moment du passage à l'action. Il y a plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il va y avoir la phase par exemple closing, il peut y avoir aussi la phase setting, d'accord? Donc j'en avais fait une vidéo là-dessus. Le setting, c'est pour les personnes par exemple qui ont réservé un appel mais qui ne sont pas venues, des personnes qui ont assisté à une conférence mais qui n'ont pas réservé d'appel. C'est des personnes en fait qu'on va rappeler, des setters vont rappeler pour les rediriger de nouveau vers un appel. Tous ces jobs là que je t'ai cités font partie du même écosystème, setting, closing, et tu es rémunéré de deux façons différentes. Sur le setting, tu vas être rémunéré par le nombre de personnes que tu as appelées, que tu as transformées en rendez-vous, et tu vas aussi également avoir un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le closer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu es setter, tu prends tes listes, tu téléphones, dans la journée, tu arrives à caler par exemple 10 rendez-vous. Alors en moyenne, je crois que c'est 20 € le rendez-vous, donc ça te fait 200 € pour la journée par exemple. Et si sur ces 10 rendez-vous, il y a 3 ventes à 1000 €, tu toucheras 3% de ces 3 ventes. Donc ça te permet d'avoir déjà un revenu confortable. Tu vas voir après, je suis un peu long dans l'explication, mais c'est important que tu comprennes le process pour voir qu'en tant qu'étudiant, justement, c'est le job idéal. Ces deux jobs, d'accord, qui sont étroitement liés, dans lesquels tu n'as pas besoin de gérer un business, tu es seul dans ta barque, d'accord, c'est toi qui décides tout et tu vas voir justement à quel point ça devient intéressant. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es étudiant, tu sais que tu as cours le matin de 10h à midi, puis de midi à 13h tu manges, et puis après tu n'as rien jusqu'à 15h. Aujourd'hui, quand tu es closer, même quand tu es setter d'ailleurs, c'est toi qui choisis en fait ton planning, tu peux dire à l'entreprise avec laquelle tu travailles, voilà, aujourd'hui, vous avez mon agenda Calendly. Donc l'agenda Calendly, c'est un agenda électronique. Tu vas en fait leur remettre, donc vous allez connecter en fait tous les deux cet agenda, et tu vas pouvoir leur remettre en fait les plages où tu es disponible en temps réel. C'est-à-dire que tu as un cours qui s'annule, boum, cet après-midi, tu mets voilà, heure disponible. Demain, tu as 2 heures de disponible, entre midi et 2, tu mets 2 heures de disponible. Si le soir, tu as envie de mettre 1 heure de disponible, tu mets 1 heure. Et en fait, les sociétés, parce que tu peux bosser avec plusieurs entreprises, mais on va dire la société, va envoyer les rendez-vous directement sur les
créneaux que tu as rendus disponibles. Pas besoin de voiture, pas besoin de gasoil, pas besoin d'assurance de véhicule, pas besoin d'embêter quelqu'un pour t'amener à droite à gauche pour aller bosser, pas besoin de te prendre la tête avec un patron et pas besoin d'aller bosser le soir alors que tu avais des heures de disponible la journée. Le but en fait c'est de donner les créneaux, de monétiser les créneaux en fait que tu as de disponibles pendant la journée et qui vont te permettre justement de transformer toutes ces heures-là en argent. Tout en continuant à profiter de ta jeune vie d'adulte fêtard. Je te souhaite d'ailleurs de bien t'éclater, ou fêtarde d'ailleurs, amusez-vous, hein, la vie est faite pour ça, mais pas que. D'ailleurs si vous êtes étudiant, vous le savez, vous essayez de bâtir un avenir, c'est bien, mais voilà, encore une fois, bâtir un avenir c'est bien, mais il faut quand même du pognon parce que pendant les études on a envie de s'éclater, c'est là où on est le plus jeune, le plus frais, donc je comprendrais que ça peut être un côté aussi pour s'éclater, et de l'autre côté pour pouvoir préparer son avenir. Je peux te le dire, puisque je suis dans l'immobilier aussi, pourquoi pas également mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans l'immobilier le plus vite possible, être libre financièrement. Donc les deux, ce sont des vases communicants. De toute façon, à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent, le champ des possibles s'ouvre, tu as envie d'investir, tu peux le faire puisque tu as de l'argent à investir. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, si par exemple la commission moyenne, voilà, quand on débute, on va dire que c'est 200 € par vente. 200 € par vente, aujourd'hui en France, le ratio national, c'est une vente sur 3. C'est-à-dire qu'en gros, toute la partie sales, donc vente en France, tu considères qu'une vente sur 3, c'est le taux de réussite, d'accord, de l'ensemble des commerciaux en France. Donc aujourd'hui, si je veux par exemple gagner 3000 € en tant qu'étudiant par mois, il me faudra faire, alors on va dire 2000 pour faire un compte rond, d'accord, il me faudra faire 10 ventes. Okay. Donc pour faire 10 ventes, il faut que, sachant que j'ai un ratio de 1 sur 3, il faudrait que je prenne 30 appels. Si je fais 30 appels, je suis sûr de faire 10 ventes, puis c'est le ratio moyen en France. Maintenant, tu vas me dire, Jérémy, c'est bien, mais combien de temps dure un appel? Alors un appel dure entre 30 minutes et 1 heure. On va prendre une moyenne de 45 minutes, mais pour le calcul, je vais prendre une moyenne de 1 heure, ce sera plus simple. Ça voudrait dire qu'il te faudrait donc 30 heures de travail dans le mois pour générer 2000 €. Aujourd'hui, 30 heures, c'est même pas une semaine de travail. Dis-moi aujourd'hui, quel job peut te rapporter 2000 balles en travaillant 30 heures? 30 heures, si on divise par, allez, on va dire, par 3, 4, 5 semaines. 5 semaines, ça fait 6 x 5, 30, ça veut dire 6 heures par semaine. Aujourd'hui, 6 heures par semaine en tant qu'étudiant, je pense que c'est pas compliqué à trouver. Et donc, automatiquement, avec ces 6 heures par semaine, ça te permettra d'avoir tes 2000 € à la fin du mois. Bien sûr, il est possible qu'au départ, tu fasses pas une vente sur 3. Il est possible qu'au départ, tu fasses une vente sur 5, une vente sur 6, le temps de te faire la main. C'est comme tout. Si aujourd'hui, je te disais, viens, je vais t'apprendre à faire du pain, et que dès le premier jour, tu me sors la baguette la meilleure de France, tu comprends, hein, il va falloir apprendre à pétrir la pâte, les ingrédients, le temps de cuisson, etc. C'est exactement pareil, ça déroge à aucune règle. Au départ, tu feras peut-être pas une vente sur 3, mais tu vas peaufiner, tu vas enregistrer tes appels, tu vas t'écouter, tu vas également bien te former, je l'espère avec nous, et à ce moment-là, tu verras que très rapidement, tu vas pouvoir faire une vente sur 3, et tout en sachant que de manière exponentielle, encore une fois, sans faire plus d'heures, parce que tu pourrais très bien faire plus d'heures. Je te parlais de 30 heures dans le mois, mais si tu as envie d'en faire 60, tu peux en faire 60. Tu peux même prendre des closings tout ton week-end si tu n'as pas envie de sortir, que tu as envie de faire de l'argent, c'est possible. Maintenant, admettons que voilà, tu t'es lancé, tu vas forcément réussir, et avec l'expérience, tu vas pouvoir aussi également aller chercher des offres un peu plus haut de gamme. C'est-à-dire que là, je t'ai parlé d'un produit, alors généralement pour gagner 200 €, tu vends un produit à 2000 balles, quoi, tu vois, 2000 €, une formation, un logiciel, peu importe, d'accord. Mais en tout cas, on va dire 10%, hein, ça fait sur une vente à 2000 €. Maintenant, moi par exemple, j'ai même des offres à 10 000 €. Si tu vends une offre à 10 000 €, tu auras 1000 €. Au départ, les sociétés te donneront pas de produit à 10 000 € à vendre, puisque ils vont attendre bien sûr que tu sois compétent. On n'a pas envie, quand je dis on, hein, c'est les sociétés en règle générale, de perdre de l'argent en donnant un produit à vendre à quelqu'un qui ne sait pas encore vendre déjà un petit produit. Donc tu commenceras par des petits produits, et petit à petit, avec ton expérience, tu pourras aller chercher des produits beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus chers, et pour le même appel, au lieu de gagner 200 €, tu pourras en gagner 1000. Ou peut-être 2000 si tu veux un produit à 15 000 € payé à 15%, etc. Donc il y a plein de choses en fait comme ça. Et aujourd'hui pour moi c'est vraiment, en tout cas en tant qu'étudiant, c'est vraiment le job idéal, parce que encore une fois, dans la même journée, tu as un cours qui s'annule, boum, tu peux rendre le créneau disponible. Entre midi et 2, tu peux faire 1 heure. Le matin, si tu as un creux entre 9h ou entre 10h et 11h, boum, tu peux le mettre disponible. Et chaque heure en fait qui est normalement perdue, tu arrives à les occuper, hein, tu vas t'éclater avec les potes, etc. C'est bien. Maintenant aujourd'hui, si tu as envie de faire de l'argent, et faire de l'argent dans ta journée pour avoir tes soirées tranquilles, ou alors si tu as envie de faire de l'argent tout le temps et de monétiser tes heures perdues la journée et de monétiser tes heures du soir, tu peux le faire aussi, hein. Il y a possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, en tout cas moi, le conseil que je peux te donner si jamais tu es étudiant, que tu es animé par tes études, que tu as envie de les continuer, déjà c'est bien, voilà, tant que tu es animé en tout cas continue, c'est une bonne chose. Et si tu veux en plus joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire pouvoir profiter de tes années d'étudiant ou étudiante et de kiffer à fond, tout en ne négligeant pas le côté financier
financier en commençant déjà à préparer ton avenir financièrement. Également, si jamais tu veux pas préparer ton avenir, on va avoir de l'argent pour aller t'éclater tant que tu es jeune et en bonne santé. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis d'y voir plus clair sur le pourquoi, le comment, sur quelques chiffres aussi également. Tu vois, j'essaie de te donner quelques chiffres pour que tu puisses justement te driver plus facilement. Moi, j'étais ravi bien sûr de te retrouver ici. N'hésite pas encore, comme je te l'ai dit, hein, c'est toi le patron de la chaîne. En dessous, tu me mets n'importe quelle question. On le transforme en sujet. On se fera un plaisir de t'y répondre, que ce soit moi ou Arnaud. On publie 2 vidéos par semaine. Donc n'hésite pas bien sûr à t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Si tu as kiffé cette vidéo, tu me mets un pouce. Hein, voilà. Et puis je te dis à très vite de l'autre côté. Allez, ciao, bye.